bienvenue sur Koalas Food 2. Je vais partager aujourd'hui avec toi 4 solutions qui fonctionnent pour faire pousser ses cils plus rapidement. C'est vrai qu'on est nombreuses à se plaindre de ne pas avoir les cils trop longs, trop épais, pas assez nombreux, ou parfois on se les casse à force d'utiliser un recourbe-cils. Donc si c'est ton cas, si tu es dans cette situation, cette vidéo est pour toi. Donc n'oublie pas de t'abonner juste ici pour plus de conseils make-up, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit sur le maquillage de jour et continue cette vidéo si tu veux connaître les 4 méthodes que j'ai employées pour faire pousser mes cils et qui ont fonctionné. Alors attention, tu n'es pas obligé de les utiliser tout ensemble pour que ça fonctionne. Allez, c'est parti. La première méthode que j'ai utilisée pour faire pousser mes cils, c'était quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à me maquiller. J'ai vraiment commencé à me maquiller quand j'étais en seconde et c'est là que la question des cils a commencé à se poser. Et c'est au même moment qu'est sorti le sérum réactivant de L'Oréal. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était comme un petit mascara, sauf que la brosse était courbée et qu'il n'y avait pas de petits picots dessus. Et c'était un sérum blanc que l'on appliquait chaque soir comme ça sur les cils et qui permettait de les renforcer. Donc j'étais un petit peu au début sceptique, mais je me suis dit pourquoi pas. Je crois que ça coûtait pas très cher, dans les 10 € environ. Donc j'ai essayé et effectivement j'ai trouvé que ça avait donné vraiment un effet sur mes cils. Au bout de plusieurs semaines bien sûr, mais je trouvais que mes cils étaient plus épais, plus forts en fait. Quand je les touchais comme ça, je les sentais moins mous et qu'ils avaient commencé à pousser. Donc pour préparer cette vidéo, je me suis un petit peu attardée sur la liste des ingrédients parce que je t'avoue qu'à 15 ans, les ingrédients, j'en avais rien à faire. Tant que ça fonctionnait, ben tant mieux pour moi. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait de l'arginine à l'intérieur de ce produit. Donc c'est un acide aminé semi quoi déjà? Semi-indispensable? Je sais plus. Bref, c'est un acide aminé qui est produit par notre corps et qui intervient dans la croissance des poils et des cheveux. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'utilise beaucoup maintenant dans les shampoings avec la pub, avec Gilo, etc. Donc c'est un acide aminé qui permet de faire pousser les cheveux, les cils, les poils en général. Et donc en fait le produit, il fallait vraiment l'appliquer bien à la racine jusqu'au bout pour intensifier les cils. De toute façon, à chaque fois que vous allez utiliser un produit pour faire pousser les cils ou les sourcils ou les cheveux ou quoi que ce soit, il faudra toujours l'appliquer à la racine puisque c'est là en fait que ça va vraiment fonctionner, parce que une fois qu'en fait le cheveu ou le poil est sorti, c'est la partie morte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne ressent rien. Si je me pince le cheveu comme ça, je vais rien sentir. Par contre si je le tire, je vais avoir mal à la racine, ce qui est logique. Donc c'était le premier produit que j'avais utilisé et je le trouvais pas trop mal, mais c'est pas le meilleur des 4 que je vais te présenter. Le deuxième produit que j'ai ensuite testé, c'est un produit que j'ai découvert grâce à une youtubeuse qui est aussi une make-up artiste qui s'appelle Huda Beauty, et il me semble que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne ou peut-être sur mon blog. En fait, je regardais l'une de ses vidéos ou peut-être l'un de ses articles sur son blog et elle parlait d'un shampoing de chez Lush qu'elle utilisait en tant que démaquillant pour les yeux, et elle avait remarqué qu'il avait vraiment amélioré la texture de ses cils, qu'ils étaient beaucoup plus longs, beaucoup plus épais, en meilleure santé, qu'ils tombaient moins, etc. Et c'était un shampoing qui s'appelait Big. Donc j'avais fait mes recherches, etc. Et en fait il s'avère que c'est un après-shampoing solide de chez Lush. Donc il contient de l'huile de coco, il contient du sel marin, du citron et du jasmin. Et donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur d'utiliser cet après-shampoing sur mes yeux en tant que démaquillant. Et en fait le raisonnement de Huda c'était, bon ben si c'est censé nettoyer et faire du bien à mes cheveux, je vois pas pourquoi ça ferait pas la même chose sur mes cils puisque ce sont aussi des poils. Et c'est vrai, moi j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit bon c'est quand même un après-shampoing, je vais le mettre sur mes yeux, quand même les yeux c'est assez fragile, etc. Et puis en fait Lush ce sont quand même des produits qui sont formulés à base d'éléments naturels. Donc je me suis dit let's go, si je perds la vue c'est pas grave. non je me suis pas dit ça, mais bon je me suis dit elle a l'air d'y voir, donc au point où j'en suis je peux toujours essayer. Et vraiment ce shampoing, enfin cet après-shampoing solide, ça a été vraiment la solution qui a le mieux marché, puisque comme je me maquillais tous les jours, tous les soirs je me démaquillais avec ce savon. Donc j'utilisais le savon entre mes mains juste comme ça pour le faire mousser, et ensuite je frottais sur mes yeux. Donc ça faisait pas trop mal partir le maquillage, ça faisait bien partir le maquillage, même si après j'utilisais toujours quand même, après m'être lavé le visage, un coton pour faire partir le reste. Mais surtout j'ai très rapidement remarqué que mes cils étaient beaucoup plus épais et qu'ils poussaient, parce que je crois qu'il y a de l'huile de ricin aussi il me semble à l'intérieur, il faudra vérifier, mais je crois qu'il y a également de l'huile de ricin. De toute façon tout ce dont je vous parle je le mets en barre d'infos, comme ça
vous avez les liens directs si ça vous intéresse. Vraiment ça a été le produit que j'ai le plus apprécié. Après le seul hic c'est qu'au bout d'un moment quand même le savon c'est pas hyper pratique, il commence à se détacher, à tomber, patati patata, donc moi je l'avais mis vraiment dans une boîte à savon. Je sais pas, au bout d'un moment ça m'a saoulé d'utiliser un produit comme ça pour me nettoyer les yeux, je sais pas, ça m'a saoulé, mais vraiment c'est le produit qui a le mieux marché pour moi, qui a donné les meilleurs résultats le plus rapidement possible et vraiment pas cher, enfin vraiment pas cher. Pour pas cher comparé à d'autres solutions parce que c'est un produit que l'on coupe en fait un petit peu comme on veut il me semble. Donc franchement c'était assez raisonnable sachant que j'ai vu des résultats assez rapidement. Premier résultat c'est que mes cils ont arrêté de tomber, ensuite ils sont devenus plus forts et ensuite j'ai remarqué qu'ils étaient plus longs. La troisième solution que je vais te présenter c'est un do it yourself parce que je me suis dit après tout, si un savon naturel avec de l'huile de coco, de l'huile de ricin fonctionne, pourquoi pas le faire soi-même à la maison. Donc c'est quelque chose que j'ai fait de temps en temps, c'est-à-dire mélanger de l'huile de ricin, puisque l'huile de ricin c'est je pense l'huile la plus efficace pour faire pousser les cheveux et pousser bon donc du coup les poils, mais bon qui a envie de se faire pousser les poils. Donc de l'huile de ricin avec de l'huile de coco, puisque l'huile de coco ça a vraiment été ma révélation avec ce shampoing, cet après shampoing Big. Du coup on peut très bien faire un do it yourself, mélanger un petit peu d'huile de ricin avec de l'huile de coco. Donc là les mesures c'est toi qui décides si tu veux faire moitié moitié, un petit peu plus de l'un, un petit peu plus de l'autre, sachant que l'huile de ricin c'est hyper gras. Moi j'utilise vraiment de l'huile pure à chaque fois pour les deux. Et c'est l'huile de ricin, c'est hyper gras, vraiment c'est l'huile la plus grasse que j'ai jamais connue. Je suis pas une professionnelle de l'huile mais c'est vraiment une huile super grasse à tel point que quand je me fais des bains d'huile de ricin sur les cheveux je suis obligée de me les laver 3 fois parce que vraiment ça part pas. Donc mélanger avec de l'huile de coco, sachant que l'huile de coco à température ambiante, enfin en ce moment vu que je suis dans le sud il fait une trentaine de degrés donc elle est un petit peu liquide mais je pense qu'elle est pas liquide avant ouais 30 degrés peut-être. Donc la faire peut-être chauffer au bain-marie, mélanger les deux dans un petit contenant et ensuite on peut utiliser une petite brosse de mascara un petit peu comme celle-ci pour appliquer ça tous les soirs sur les cils et pourquoi pas les sourcils si vous voulez aussi les faire pousser. Le truc à ne pas faire, alors vraiment je vous le dis parce que moi c'est ce que j'ai fait, parce que moi la première fois où j'ai fait ça, si tu me suis sur Snapchat, tu sais très bien que je suis la reine de la flemousse internationale et je sais que c'est pas quelque chose de bien, mais du coup je vais toujours au plus rapide. Donc j'ai utilisé mes petits doigts, je me suis frotté les yeux comme ça et c'était terminé. Sauf que j'ai rapidement eu de l'huile dans les yeux, autant te dire que l'huile de ricin c'est méga épais, donc c'est comme si j'avais un voile en fait devant les yeux, j'y voyais rien, et plus je frottais, même en me lavant les mains, pour enlever, moins j'y voyais, donc je me rappelle pas si ça piquait, je crois que ça piquait pas, mais bon, j'y voyais rien, et c'est tombé au moment où je devais prendre la voiture. Pas dangereux? Non, 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 pas dangereux du tout de pas dormir d'hiver comme ça sur ma voiture et tout. Vraiment faire ça avant d'aller au lit, moi je conseille, avant d'aller au lit, surtout ne prenez pas votre voiture, n'allez nulle part, parce que sinon vous allez rien voir, n'allez pas au cinéma, ce serait dommage d'utiliser 10 € pour rien. Voilà. Restez chez vous, mettez ça avant d'aller dormir, restez chez vous. Moi cette histoire d'huile c'est pas vraiment ce que je préfère parce que voilà c'est gras et j'ai pas forcément, j'y pense pas forcément de mettre ça juste avant de me coucher. Moi en général je me lave avant d'aller manger, avant de regarder le film du soir etc. Et après j'oublie, voilà, j'oublie de mettre ce qu'il faut mettre sur mes yeux. Donc c'est pas la solution que je préfère. Et enfin on en vient donc du coup à la dernière solution qui est beaucoup plus pratique et dans le même style en fait que ce dispositif. En fait j'ai été contactée par une marque qui s'appelle M de Beauté et qui m'a proposé de tester leur sérum pour faire pousser les cils. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit sérum de 5 ml mais qui dure vraiment une éternité parce que il y a vraiment beaucoup de produits et au final on n'en utilise pas beaucoup. Donc c'est sous une forme un petit peu d'eyeliner comme ça, donc c'est très pratique et pour être très précis, on a juste à appliquer sur l'œil comme si on faisait un eyeliner avant d'aller se coucher. Mais cette fois-ci c'est pas du tout gras, ça tombe pas dans les yeux, ça pique pas les yeux ni rien du tout, donc on peut très bien le mettre, voilà, si à partir de 4 h de l'après-midi tu sais que tu sors plus, que tu as le visage propre etc, tu peux très bien le mettre et être tranquille jusqu'au lendemain. Donc ça s'applique une fois par jour et ça permet de faire aussi pousser les cils, les renforcer etc. Par contre je trouve que le délai d'action il est beaucoup plus long que tout ce que je t'ai montré. La marque dit entre 6 et 8 semaines et effectivement moi j'ai commencé à voir qu'ils étaient plus longs à partir de la 7e semaine et au début je me suis dit non mais ça marche pas. Au début je me suis vraiment dit ça marche pas, mais je remarquais quand même que j'avais les cils qui tombaient moins et qu'ils étaient un tout petit peu plus voyants entre guillemets, c'est à dire qu'ils étaient peut-être un petit peu plus épais, un petit peu plus foncés et d'ailleurs
que je me suis dit en préparant la vidéo. Du coup je suis allée voir dans le petit papier et c'est vrai que c'est ce qui disait que ça les fonçait un petit peu plus et ça les épaississait. Depuis 3-4 semaines maintenant, donc ouais non 3 semaines maintenant, puisque ça fait la 10e semaine que je suis en train de tester le produit, je remarque vraiment que mes cils sont plus longs. Alors moi le truc c'est que à chaque fois que je le mets, je sais pas pourquoi j'ai le stress de le mettre vers l'intérieur de l'œil, parce que ouais, c'est un petit peu dégueulasse, mais j'aime pas le matin me réveiller avec des yeux collés. Voilà, ce produit, pas qu'il colle les yeux, mais bon c'est vrai que on a les yeux un petit peu plus collés que si on mettait rien le matin. Donc du coup j'en mets surtout à l'extérieur et j'ai remarqué que mes cils vraiment de l'extérieur ils s'étaient vraiment allongés, qu'ils étaient plus longs quoi, vraiment plus longs, à tel point que j'en ai un en fait, je sais pas, il pousse pas très en haut, du coup il s'accroche toujours avec les cils du bas. Bon bref, maintenant c'est vrai que je remarque que mes cils sont plus longs, mais apparemment le top du top c'est à la 16e semaine, donc j'ai encore 6 semaines à atteindre, donc c'est vrai que c'est un résultat qui est assez long. L'application est facile, en dehors du fait que le matin on a un tout petit peu plus les yeux collés, après vous inquiétez pas, c'est pas comme si vous aviez la conjonctivite et que vous pouvez pas ouvrir les yeux, pas du tout, mais voilà ça a l'avantage bon déjà de pas piquer les yeux, mais surtout de pas faire ce voile gras sur les yeux et de plus rien y voir, d'obstruer la vue comme ça me le fait par exemple quand je mets de l'huile. Ce produit là il n'est pas formulé à base de produits végétaux naturels comme par exemple les huiles ou le shampoing que j'ai présenté. C'est un produit qui est formulé à base d'éléments naturels qui sont présents dans le corps. Donc il y a de la biotine, il me semble que c'est de la vitamine B4, je suis pas sûre. Qui permet en fait de retarder la chute, c'est-à-dire d'allonger le cycle de la phase anagène. Oui, j'ai rédigé 10 milliards d'articles sur comment faire pousser les cheveux dans le cadre de mon travail, donc du coup je suis au courant. Donc ça permet d'allonger en fait la phase de vie en fait du cil, la phase de croissance. Donc du coup il croît plus longtemps, donc il croît plus loin et surtout il tombe plus tard, ce qui permet en fait d'avoir plus de cils, d'avoir des cils plus fournis, plus longs, plus épais, parce que ça les renforce aussi. Il y a de l'acide hyaluronique qui permet de donner de la souplesse et un air sain aux cils. Mais pour être honnête, parmi tout ce que je vous ai présenté, le produit que je préfère et que vraiment je recommande honnêtement, c'est l'après-shampoing de chez Lush que j'ai utilisé pendant très longtemps et qui a été un vrai, pas miracle parce que j'étais pas non plus, jamais eu les cils cassés ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment celui qui marche le mieux. Voilà, le seul problème c'est la forme d'utilisation, je trouve que ça me saoule au bout d'un moment d'avoir du savon, puis c'est pas pratique en fait parce que c'est un savon que je vais utiliser que pour ça. Bref, c'est pas pratique et je trouve que c'est presque pas hygiénique en fait comment ça fait, alors que c'est vrai que si on utilise un petit goupillon pour mettre sur les cils ou même l'eyeliner de M de Lashes, c'est plus pratique, mais bon d'un autre côté le prix intervient aussi, donc au bout d'un moment la praticité, est-ce que c'est vraiment ce qu'on regarde? Je suis pas sûre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a été utile, que je t'ai tout bien expliqué et que tu as maintenant toutes les cartes en main pour faire pousser tes cils jusqu'à l'infini. Dis-moi laquelle des solutions t'intéresse le plus dans les commentaires et moi je te dis à très vite à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner juste ici pour ne pas la rater et je te fais de très gros bisous. Coucou, bienvenue sur Coas Food 2.